Salut à tous, le retour du retour du retour. Moi qui avais dit que j'arrêtais un peu les vidéos, bon bah finalement je continue encore à en faire. Finalement je fais vraiment ça, il faut que vous le sachiez, vraiment suivant mon état. J'ai envie de faire une vidéo, j'en fais une. J'ai pas envie d'en faire une, je n'en fais pas. Si j'ai pas envie d'en faire pendant un mois, je n'en fais pas pendant un mois. Ça risque d'être un petit peu difficile parce que comme vous le savez, bienvenue sur KMVP, Karim Michel vous parle. Pas de cut, pas de montage, tout sort brut et j'aime bien m'exprimer, ce qui va dans le sens de la liberté d'expression, tout en gardant quand même une certaine réserve sur les choses un petit peu trop dramatiques ou un petit peu trop, on va dire, sensibles, sujet sensible et tout. Il faut toujours faire un peu attention en ces périodes de troubles de la liberté d'expression dans notre beau pays. Eh bien, j'avais envie de m'exprimer aujourd'hui. Je vous remercie de m'écouter déjà. Bienvenue à toi qui regarde. J'avais envie de m'exprimer un peu. Bah, ça concernera un peu la liberté d'expression. Bon ben, déjà la vidéo sur l'astronomie, elle viendra. J'en ferai une. Voilà, expliquer un petit peu tous les, comment dire, tous les l'astronomie amateur, pour les débutants, les choses intéressantes à observer dans le ciel, tout ça. Je ferai ça plus tard. Probablement cet été, je sais pas quand. Voilà, quand ça me prendra. J'avais envie de parler un petit peu aujourd'hui du problème de la confrontation, on va dire, verbale avec les gens. Voilà, la confrontation verbale avec les gens. J'ai l'impression que dans cette société actuelle, on ne peut plus rien dire. Voilà, je suis encore un peu agacé par quelque chose. Et je pense que peut-être que cela me sert un peu de thérapie, une forme de thérapie de faire du KMVP en même temps. Donc vous voyez bien que ce n'est pas pour la gloire que je lance cette chaîne. C'est un échange en fait. Donc, si vous voulez, j'avais envie de parler. Alors là, je vais essayer de faire une vidéo courte. À chaque fois que je dis ça, elle est longue. Mais là, j'ai vraiment pas envie de m'étaler, machin. De toute façon, vous allez vite comprendre. Hein. Après, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Hein. C'est votre droit, c'est votre opinion. Blablabli, blablabla. On est au courant. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. Voilà. Alors, quand je dis on ne peut plus rien dire, il faut pas penser extrême droite tout ça, ou par exemple ils vont dire ouais lorsqu'on dit quelque chose on est repris parce qu'on est traité d'extrême droite. C'est pas vraiment de la politique que j'ai envie de faire. Donc ça, on met de côté pour l'instant, on s'en fout. On ne peut plus rien dire, sur particulier aux gens qui travaillent. Voilà, aux gens qui travaillent. Si vous, à la limite, vous parlez, vous débattez ou vous donnez votre opinion face à une personne lambda ou alors un ami, une amie, une personne d'une connaissance, tout simplement en privé, quoi, comme ça, quoi, entre vous. Bon, voilà, les gens. Je pense que là, bon, ça n'a pas vraiment changé, quoi, en quelque sorte. Mais alors, c'est par rapport aux gens qui travaillent. Vous faites une remarque, vous faites une remarque à une personne qui travaille parce que vous n'êtes pas satisfait de ci ou de ça. Vous lui dites. Le but de cette remarque, c'est essayer d'améliorer ce qui va se passer entre les deux. Et je vous rappelle que lorsque vous faites travailler quelqu'un chez vous ou pour vous, je ne sais quoi, cette personne est rémunérée. Il faut quand même. On a l'impression aujourd'hui que les gens vont au travail. Alors je parle pas, je parle globalement évidemment. Il y a des gens qui travaillent très bien, des gens qui travaillent pas bien, des gens qui travaillent moyennement. On a tous les cas de figure évidemment. Je suis pas en train de stigmatiser, voilà. Mais les gens qui sont au travail, vous leur faites une remarque et c'est fini, c'est terminé. Voire même c'est les prud'hommes ou alors c'est si c'est les réseaux sociaux aussi. Les réseaux sociaux c'est pareil. Hein. Si vous dites quelque chose qui ne va pas dans la mouvance générale de pensée actuelle de la société, alors là vous faites étriper quoi. Bon, surtout en particulier, plus vous êtes connu et plus vous avez, parce que moi je sors quand même pas mal de choses sur les réseaux sociaux. C'est bien parce que peu de monde me suit, parce qu'autrement je pense que j'aurais déjà été étripé, je pense. Bah, à la limite moi ça m'amuse, mais enfin ça m'amuse. C'est pas très marrant de se faire étriper, mais bon, voilà, petit verre d'eau, il fait chaud, pensez à vous hydrater, en particulier les personnes âgées. Et oui, boire de l'eau fraîche, ça fait descendre la température corporelle, ça fait du bien. Donc si vous voulez, on peut dire les gens au travail plus les réseaux sociaux. À la limite, moi je vais mettre ça dans le même sac. On a aujourd'hui 4 minutes 43, j'essaierai de pas de dépasser 10 ou 15, maximum 20 on va dire. On a aujourd'hui une difficulté dans la liberté d'opinion et d'expression. On a, je pense que
on a un gouvernement qui met le cap. C'est toujours pareil, parce que il faut bien qu'il y ait une cause à tout cela. Ça n'arrive pas comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Donc, il y a une cause. Et la cause, pour moi, c'est toujours pareil. Elle est gouvernementale. Alors, dire, ouais, ce mec rejette toujours la faute sur le gouvernement. Je tiens à dire que ce sont les gens qui ont le plus de liberté d'opinion, le plus de pouvoir, le plus de médiatisation, la plus forte capacité de la soumission à l'autorité. Vous verrez, je vous conseille d'aller lire l'expérience de Milgram en psychosocial, qui est l'expérience de la soumission à l'autorité, qui a été dépeinte pas mal de fois sur des chaînes YouTube. Je vais pas la refaire. Allez vous renseigner. Expérience de Milgram, qui est une expérience vraiment édifiante, on va dire. Donc, c'est-à-dire que les gens qui, on va dire, ne sont pas trop rebelles dans leur fond psychologique, dans leur personnalité, vont avoir, ou alors des gens qui ont peut-être une faiblesse d'esprit. Hein. Je dis pas, les deux sont pas concomitants. On peut avoir soit la faiblesse d'esprit, ou soit le manque de rébellion, soit les deux en même temps. Donc, si vous voulez, ce n'est pas forcément lié. Vous avez des gens qui sont très intelligents, mais qui sont soumis. Vous avez des gens qui se soumettent par leur manque d'intelligence. Bon, enfin bref. Donc, si vous voulez, c'est toujours finalement le gouvernement qui donne le la politique, en quelque sorte. Et on voit bien aujourd'hui que aussi en utilisant en plus comment je disais, le truc de le truc à la soumission, j'allais dire l'autorisation à la soumission. C'est pour ça que le terme me venait pas. Voilà, qui utilise en plus la soumission. Alors pourquoi? On a l'impression, en fait, pourquoi la soumission est de plus en plus importante. Très intéressant. Je voulais pas parler de ça, et voilà, digression. Car MVP, vous le savez, le spécialiste de la digression. Donc si vous voulez, une idée en fait venir une autre, ou en chasse une autre, et ça permet d'avancer sur un fil conducteur. Donc si vous voulez, on a l'impression que la soumission est de plus en plus... Ah oui, c'était la soumission consentie de la personne. Mais enfin bref, on a l'impression que la soumission est de plus en plus importante. Le désir de soumission de la part de ceux qui dirigent, en quelque sorte, qui a un rapport au narcissisme aussi. Hein, c'est du style, moi je sais tout, j'ai tout compris, tatati, tatata. C'est moi qui donne le ton, c'est moi qui donne le là, tu dois m'écouter. Un peu comme... Il y a une forme d'infantilisation, un peu comme des enfants qui devraient écouter leur professeur ou leur maître. Donc voilà. Donc si vous voulez, le gouvernement donne le là. Il y a des gens qui s'y soumettent parce que, pour des raisons de personnalité, on va dire, et il y a des gens qui ne s'y soumettent pas. Et on a l'impression, à l'époque, c'est ce qu'on appelait l'opposition. Aujourd'hui, on a l'impression que lorsque on ne se soumet pas, déjà, il y a une exclusion du groupe. Bon, ça a toujours plus ou moins existé. Mais elle est de pire en pire. Il y a une exclusion du groupe. Et en plus, vous allez être montré du doigt. Vous allez être catalogué, catégorisé et enfermé un peu, à la fois exclu et enfermé avec quasiment très peu de possibilités de revenir dans le groupe. Vous êtes un peu, en quelque sorte, un exilé mental, en quelque sorte, un exilé politique, même si vous n'avez pas changé de pays. Donc, si vous voulez, bon, tout ça, c'est assez inquiétant. Moi, je trouve ça assez inquiétant. Et donc, je reviens à mon sujet de départ. Les gens qui travaillent, on ne peut plus rien leur dire. Dans le temps, et c'est ça qui a changé, je pense, dans le temps, quand quelqu'un venait faire quelque chose chez vous par rapport au travail, il avait des responsabilités par rapport à la paye qu'il allait recevoir. Déjà, apparemment, les payes n'étaient pas aussi élevées qu'aujourd'hui. Alors après, ça dépend des endroits, je suis d'accord. Je pense au travail, le truc facile. Je veux dire, le truc habituel, le truc banal. Des gens qui viennent réparer des choses dans votre maison, des gens qui vous faites faire votre jardin par un soi-disant professionnel, paysagiste. Ouais, j'aime bien paysagiste. Le mec paysage, un paysage. Je pourrais lui dire qu'un paysage, déjà, c'est pas 20 mètres carrés, quoi. C'est pas 40 mètres carrés. Un paysage, c'est s'étend sur des kilomètres. Alors le mec, s'il n'est pas capable de couper déjà trois arbres sur 10 mètres carrés, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse 1 kilomètre carré de paysage? Enfin bref, comme si le mec, il allait rendre votre jardin bien plus beau. Normalement, c'est ce qu'il devrait faire. Mais enfin bref. Donc si vous voulez, vous faites des remarques. En plus, les gens... Après, je tape pas sur les paysagistes. Hein, c'est un exemple, hein, une fois de plus. Donc, si vous voulez, vous allez faire des remarques sur ces gens-là. Et là, plutôt que la personne se dise, bon, c'est vrai que je demande une certaine somme d'argent, le client doit être satisfait. La satisfaction du client, elle est où aujourd'hui?
Aujourd'hui, la satisfaction du client, elle n'existe plus. Aujourd'hui, c'est eux qui dirigent, c'est ah, je travaille, je travaille. Et finalement, je crois savoir pourquoi ça existe de nos jours, ça n'existait pas avant. C'est encore c'est Nicolas Sarkozy qui a augmenté la valeur travail avec, oui, les gens qui se lèvent tôt le matin, les gens, les courageux. Il a manipulé l'opinion publique en brossant, en violonnant les gens qui travaillent, parce que les gens qui travaillent, c'est les gens qui payent des impôts. Et c'est les gens qui vont dans le sens, qui allaient dans le sens de sa politique. On voit bien où il en est rendu, Nicolas Sarkozy, aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, apparemment, il doit répondre encore de son procès, sa campagne 2002, je sais plus laquelle, 2012, je sais plus. De toute façon, lui, il a fait tellement de trucs, avec son copain Pasqua, maintenant mort, et qui était quand même, hein, pas tout blanc, hein, on va dire. Bon, voilà. Donc, la valeur travail, il a mis ça dans la tête des gens. À partir du moment où vous vous levez le matin, je dis pas, hein, c'est pas forcément facile. À partir du moment où vous vous levez le matin et puis que vous allez faire quelque chose, ah ben ça y est, rien que le fait que vous soyez dans la bulle travail, vous avez tous les droits maintenant. Vous ne pouvez plus recevoir aucune critique, plus rien. La personne, si elle vous dit ouais, je ne suis pas satisfaite de ce que vous avez fait, c'est ben, va te faire foutre. Tu m'envoies la note, le salaire, enfin tu me payes, et puis ben moi je reviendrai plus chez toi et tu vas te faire foutre. Alors que fut une époque, les gens disaient ah bon vous êtes pas satisfait, ah ben j'en suis désolé, comment je peux qu'est-ce que je peux faire pour vous, voilà. C'est-à-dire en fait les gens ils se disent aussi, enfin moi j'ai envie de dire c'est pas comme ça qu'on garde un client, hein, enfin bon bref. Et si vous voulez, il y a quand même un souci avec ça. Aujourd'hui, vous faites une remarque à quelqu'un qui bosse. Ah ouais, non, mais puis du style, oh, vous n'êtes pas un professionnel, vous n'y connaissez rien. Bah, j'ai envie de dire, bah, quand vous faites quelque chose qui est pas bon dans une maison ou je sais pas quoi, la personne elle va le remarquer quand même si elle ne connaît pas exactement tous les tenants aboutissants, tatati tatata de ce que vous avez fait. La personne va le remarquer. Alors bon, et les réseaux sociaux c'est pareil. Alors, vous allez me dire quel rapport? Aucun entre le travail, les réseaux sociaux, tout ça. C'est, on va dire, quelque chose, je dirais, qui fait partie d'une législation. Parce que le travail est légiféré, pardonnez-moi, et les réseaux sociaux tendent à vouloir être légiférés. Bon, le problème, c'est que, étant donné que l'aboutissement n'est pas français, n'est pas de notre pays, que ça provient d'un autre pays, et ben, en fait, finalement, on peut rien faire. Enfin, du moins, on peut. Les politiques peuvent faire pas grand-chose. Même, vous avez vu, Donald Trump s'est fait fermer son compte Facebook et son compte Twitter. Euh, c'est quand même un ancien président. Moi, je trouve il y a un manque de respect. Hein, il y a un manque de respect. Ils font ce qu'ils veulent. On a l'impression d'avoir des gens qui sont tout puissants et on ne peut rien leur faire. Ils sont inatteignables, intouchables. Et les gens qui sont au travail, on ne peut plus rien leur dire. Si vous n'êtes pas satisfait, vous leur dites. Et plutôt que la personne se remette un peu en question et se dise ouais merde ça craint, je vais peut-être perdre un client, la personne n'est pas satisfaite, ils me disent va te faire foutre, t'es un connard, tout de suite vous êtes passé par les armes, vous êtes le plus nul, le plus minable. Les gens ne supportent plus en fait le débat ou alors la divergence d'opinion. Et ça, c'est relativement malsain, je trouve. Alors après, évidemment, si vous insultez la personne, vous dites ouais pauvre con, t'as fait de la merde, bon là évidemment, c'est que c'est maladroit, vous êtes mal exprimé en quelque sorte. Mais si vous faites une remarque où vous dites quelque chose ne va pas, et la personne en gros, ben va te faire foutre. Et moi j'ai remarqué que depuis 10 ans, 15 ans, avant c'était pas comme ça. Depuis 10, 15 ans, et puis même hein, ça tend à être partout pareil. Euh, on a l'impression qu'on s'américanise, même si Joe Biden, il semble exprimer un petit espoir sur la scène politique internationale, mais bon, ils expriment tous des espoirs au début. Après, on va voir ce qui va se passer. Si on écoutait Macron, oh là là, c'était le sauveur de la France. Ouais, c'est plutôt le de la France. Donc bon, voilà. Donc moi je trouve que, pardon, je trouve que il y a vraiment un gros problème. Il y a un gros problème. Les gens ne se remettent plus en question. J'ai fait une vidéo sur le narcissisme. Peut-être que le problème provient de là. Un ultra narcissisme, un narcissisme complètement désorganisé, qui ne prend plus en compte la réalité, du style moi je suis génial. Et on a l'impression que les gens se cachent derrière leurs petits doigts. Hein, c'est comme ça. C'est une expression intéressante à associer. Donc bah écoutez, voilà, c'était ça le KMVP, 14 minutes 40.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'il y a un trouble dans la force, on va dire. Il y a quelque chose qui va pas. On ne peut plus rien dire. Les réseaux sociaux, c'est pareil. Vous dites quelque chose, tout de suite vous êtes taxé d'eux. Alors à partir du moment où la personne n'a plus de comment je dirais, d'arguments, en quelque sorte, vous allez être catégorisé et vous allez être mis de côté et catégorisé dans un type de fonctionnement, dans un type de politique. Aujourd'hui, tout le monde donne son, comment je dirais, son obédience, on va dire, politique. Mais je suis désolé, moi je me souviens du temps de ma mère, feu ma pauvre mère, à chaque fois j'y pense, du temps de ma mère, les gens ne disaient pas si c'était de gauche ou de droite, ou s'ils étaient ce qu'ils avaient voté, tout ça. C'était quelque chose qui était personnel et qui était une opinion personnelle et qui n'avait pas lieu d'être exposée. Bon, sauf si la personne souhaitait l'exposer, mais généralement parce que pourquoi? Parce que c'est comment dire, c'est un droit d'avoir son obédience politique, c'est la démocratie, c'est le suffrage universel. Et puis bon, ça donnait lieu évidemment, étant donné qu'on ne tombe jamais sur des gens de même obédience politique dans un groupe, eh ben ça a donné lieu à des difficultés, à des problèmes et des engueulades. Donc même familiales, on sait très bien qu'il y a des familles qui se sont déchirées sur des problèmes politiques, par exemple. Et aujourd'hui, faut dire, ah, je suis de gauche, je suis de droite, je suis extrême droite, je suis d'extrême gauche, je suis anarchiste, je suis ci, je suis ça. Et pourquoi faut le dire? Pourquoi? C'est une nouvelle règle, c'est une règle qui est sortie, une loi qui est sortie, obligation de donner son parti politique. Mais c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Donc, on est aujourd'hui dans une société étrange, une société qui va droit dans le décor, qui va mal. Et écoutez, j'espère que ça s'améliorera un jour. Mais bon, étant donné que moi je pense qu'on est qu'au début d'une forme de décadence sociale, et on ne peut plus rien dire. Alors soit les gens qui sont au travail, je reviens un petit peu là-dessus, je dépasserai pas 20 minutes, soit les gens qui sont un peu au travail, il faut rien leur dire. Alors non seulement il y a le travail pur et dur, mais il y a le relationnel derrière. Si le relationnel ne va pas, la personne va péter un câble. En particulier les personnes féminines. Ouais, ça y est, on va dire discrimination. Vous savez très bien qu'émotionnellement, les femmes ne réagissent pas de la même manière que les hommes. Alors je suis désolé, c'est la nature, c'est comme ça. C'est comme si je disais, vous savez bien que les femmes ont un sexe différent des hommes. On va dire, ah, discrimination. Bah ouais, bah non, c'est une loi causale, c'est un constat réel. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas de la discrimination. Vous voyez, il y a le jour et la nuit. Ah, discrimination. Ben non, il y a bien le jour et la nuit. Si vous voulez, on est un peu, finalement, le fantasme, je dirais, prend le pas sur la réalité. Donc, finalement, c'est une société qui va vers un délire. On pourrait qualifier une société qui se dirige vers une fonction délirante, euh, j'allais dire de la personnalité. Les sociétés n'ont pas de personnalité, mais un groupe peut former une personnalité de groupe. Vous irez voir en psychosocial les effets de groupe. Et après, moi, je ne m'y connais pas trop en psychosocial, plutôt en psychologie clinique individuelle du sujet, on va dire, de la personne unique. Bon, voilà. Bon, écoutez, 18-19, je m'arrête à 20. Je vous remercie de m'avoir écouté. KMVP, on essaie d'échanger, j'essaie de faire passer des messages. Après, vous en faites ce que vous voulez. Vous êtes d'accord avec moi, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Il n'y a aucun souci. Liberté d'opinion, liberté d'expression, démocratie. Voilà. Donc après, pour l'instant, je n'ai pas reçu de message délictueux, mais bon, il n'y a pas de souci. On a le droit de se faire critiquer. Bon, après, si on vous traite de connard, eh ben on vous traite de connard. Je dis, et alors, ça change quoi dans votre vie? Ah, vous êtes un connard. Si justement vous basez sur ce qu'on vient de vous dire, que vous êtes un connard, en quelque sorte, vous laissez le libre champ à l'autre de vous affecter. Bon, après, soit on se fait affecter, soit on se fait pas affecter ou infecter. À vous de voir. Bon, voilà. Donc, je voulais dire que on a en fait un changement de braquet, on pourrait dire, un changement où les gens qui travaillent, qui sont une majeure partie de la population française, hein, puisque la population active, environ 70 à 80% de la population française, si on ne compte pas les personnes âgées et les enfants. Donc,
Donc voilà, et aujourd'hui on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien dire à partir du moment où vous êtes au travail. Ah oui, non mais je suis au travail, bon moi je travaille. Ça me rappelle un peu Ségolène Royal, et je m'arrêterai là, quand elle était déléguée au pôle, je sais pas quoi, au pôle Nord, pôle Sud, enfin un truc qui est complètement bidon hein, quand même, il faut quand même le faire remarquer. D'ailleurs, ça n'existe plus aujourd'hui. Qui disait, à chaque fois qu'elle avait une question gênante, elle répondait, je suis au travail, moi. Je travaille, moi, monsieur. Je suis. On dirait que, à partir du moment où vous travaillez, on ne peut plus rien vous dire. Vous avez tous les droits sont permis. Et ça, c'est encore ce Nicolas Sarkozy qui a créé ça il y a 15 ans, lorsqu'il était, euh, il a été ministre des Finances, hein, lui en plus hein, aussi, lorsqu'il était président de la République. Euh, c'est ouais, ceux qui travaillent, parce qu'en fait, ce mec a créé l'iniquité, a créé des séparations de groupes dans la population française. Et je vous l'ai déjà dit, ce personnage a fait énormément de mal à la France. Et j'espère, on n'a pas le droit de dire du mal, c'est interdit. Parce que dire du mal, voilà, dire du bien, on a le droit, on a le droit. Même si on le pense pas, il faut. C'est vraiment très étrange. Moi, je trouve que c'est étrange. Alors après, bah, c'est vrai que dire tout le temps du mal, évidemment, ça n'aide pas forcément. Je suis d'accord. Mais on a le droit, d'abord, comme disait l'autre tâche de Florent Pagny, sa liberté de penser. Bon, lui, c'est surtout la liberté de payer le moins d'impôts possible. Mais bon, c'est une autre histoire. Et les réseaux sociaux sont pareils. Ils tentent, ils tendent de légiférer un maximum les réseaux sociaux. Euh, la question c'est pourquoi est-ce qu'on veut brider la liberté d'expression? Voilà, je vous laisse sur ce questionnement. Je vous remercie de m'avoir écouté. Euh, Moi, je pense pas que ça s'arrange dans les temps à venir. On verra ce qui va se passer. Bonne chance à tout le monde. Et merci d'écouter KMVP. Tu peux lâcher un petit commentaire sur le sujet. Hein, abonne-toi, comme ils disent sur YouTube. Et puis ben voilà. Ben écoutez, hein, je vous souhaite une bonne journée. À plus.